Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui. On est chez moi dans mon salon et je vous fais une petite vidéo puisque pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis de retour depuis peu dans le 1/6, donc dans les figurines Hot Toys, etc. Et j'ai donc constitué une nouvelle vitrine pour exposer mes figurines Hot Toys. J'ai donc modifié les amis des vitrines d'Etolf afin de faire des vitrines custom. Je vais vous montrer ce que ça donne et vous expliquer également toutes les modifications si vous voulez faire pareil que moi. Je vais retourner la caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc la vitrine, vous allez vous dire, en fait, oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est juste 3D Tolf. Oui, effectivement, c'est bien 3D Tolf, mais que j'ai totalement modifié afin de n'en faire qu'une seule grosse vitrine avec 3D Tolf. Alors, vous allez vous dire, il n'y a rien de compliqué, il suffit de les mettre l'une à côté de l'autre. Non, c'est plus complexe que ça, mais je vais vous expliquer tout ça afin que vous puissiez refaire la même chose. Tout d'abord, voilà la vitrine, les amis, avec les figurines que j'ai déjà récupérées dans ma collection et que j'ai donc exposées. Il y en a d'autres à venir afin de compléter tous les Avengers. Je vais vraiment pour le moment, en tout cas, me limiter sur les Hot Toys Avengers, donc compléter cette vitrine. Vous pouvez le voir qu'en plein centre, il y a un espace qui est beaucoup plus grand. Vous vous en doutez, ça va être pour mettre la figurine de Thanos et de Hulk. Ce sont deux figurines qui sont forcément beaucoup plus grandes, donc il leur faut un espace beaucoup plus haut, mais je vais vous expliquer tout ça également. La vitrine est connectée donc avec Alexa pour les LED, afin que je puisse allumer les LED comme mon salon, etc. Donc lorsque je dis Alexa, allume la vitrine, voilà, la vitrine s'allume automatiquement, donc je peux contrôler la vitrine avec Alexa d'Amazon. La vitrine, moi je l'ai pris en blanc, puisque forcément vous pouvez le voir là sur le côté, les meubles Besta, etc. sont de couleur blanche dans le salon, donc je voulais quelque chose d'esthétique. Ma femme m'autorisant à exposer des figurines dans le salon, il fallait vraiment quelque chose de purement esthétique et pas un truc complètement dégueulasse. Alors, je vous montre les modifications apportées sur la Detolf, comment j'ai assemblé tout ça, comment j'ai monté tout ça de plus près. Alors, on va commencer déjà par le bas. Par le bas, pour surélever les Detolf, parce que vous savez que lorsque l'on met des Detolf au sol, généralement les trois espaces du bas, on ne les exploite pas parce que les figurines sont par terre. Donc ici, avec le petit double Besta que j'ai assemblé, donc deux meubles Besta, l'un à côté de l'autre, ça surélève les Detolf et les quatre niveaux sont totalement exploitables sans problème. Donc là, c'est nickel. Donc là, deux Besta simplement, mais de toute façon, dans la description de la vidéo, je vous mettrai tout le matériel que j'ai utilisé pour que vous puissiez prendre la même chose. Ensuite, alors, on se rapproche et on va comprendre un petit peu la différence. Vous voyez donc il y a trois socles Besta, donc trois Besta les unes à côté des autres, et vous remarquez qu'il n'y a plus de rainure pour insérer les vitres sur le côté ici. Alors voilà les trois bases donc assemblées avec les parties du dessus. Pourquoi j'ai fait des petits traits, je vais vous l'expliquer tout de suite. Si on assemble de cette manière-là, ce que beaucoup de personnes font, ils assemblent les Detolf de cette manière. Donc vraiment en laissant côte à côte. Le souci qu'il y a, c'est que les vitres latérales arrivent donc ici et là. Donc même chose pour les vitres arrière du coup, puisqu'ici les vitres latérales, on ne les mettra pas parce qu'on va assembler en une seule partie les trois Detolf. Mais le problème qu'il y a, c'est que si on fait ça, les vitres arrière arrivant ici et là, ici, on a un problème de jonction qui fait qu'on va avoir un espace de 2 doigts entre chaque vitre, ce qui va complètement être horrible puisqu'on va avoir la même chose à ce moment-là au niveau des portes. On va avoir 2 doigts au niveau des portes et ça va être dégueulasse. Donc le but ici où j'ai fait des petits traits, ça va être d'enlever, donner un coup de scie circulaire dans ces parties ici et là pour enlever ces parties au milieu, afin de pouvoir assembler les deux socles et les deux parties du haut et avoir à ce moment-là les vitres qui vont arriver côte à côte et ne plus avoir de jonction de 2 doigts et juste une fine ligne qui va rassembler donc les deux vitrines arrière. Même chose ici de ce côté-là, donc on enlève ces deux parties-ci. Là, on garde pareil puisque de toute façon, ça va être l'angle de la vitrine. Donc on enlève ces deux parties centrales, On fait la même chose de l'autre côté, au-dessus, en inversant bien le dessus de la Detolf pour ne pas couper le mauvais morceau. Donc lorsque vous allez hachurer la partie que vous allez découper, ne pas oublier de retourner dans l'autre sens afin de savoir laquelle partie envoyer. Si vous faites mal la chose et que vous coupez la mauvaise partie, vous êtes mort. Donc vous retournez, tac, et vous hachurez la bonne partie afin de ne pas se tromper. Je vais aller découper tout ça les amis et puis on se retrouve tout de suite pour la continuité. J'ai donc découpé les amis les rainures dans lesquelles les parties latérales venaient se mettre. Donc vous voyez ici il n'y a plus du tout la partie ni de l'autre côté. Donc sur cette partie centrale j'ai enlevé les deux rainures afin d'avoir une seule pièce. Sur cette partie là j'ai enlevé la rainure qui se trouve juste ici à droite et ici la partie qui se trouve juste à gauche. J'ai forcément fait la même chose juste ici au-dessus. J'ai coupé la rainure vraiment à ras pour la partie gauche ici, les deux pour la partie du milieu et la partie droite pareil. Alors à ce moment-là, ça nous faisait vraiment trois plateaux assemblés en un seul. J'aurais vraiment aimé pouvoir avoir une seule plaque sans les jonctions, mais il me fallait une défonceuse pour venir faire le trait et j'avais pas de défonceuse du tout. Donc j'ai préféré faire comme ça. Esthétiquement, ça me dérange pas trop qu'il y ait les petits trous. C'est propre. Ensuite, donc j'ai assemblé les trois panneaux avec des plaques métalliques. Donc j'ai assemblé par le bas les trois plaques avec des renforts métalliques pour ne pas que ça vienne à se séparer. J'ai fait la même chose ici au-dessus. On va peut-être pouvoir le voir. Voilà, vous voyez, il y a des pattes là
et là également qui assemble les panneaux. Donc ça, c'est bon également pour l'explication. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé les barres de métal. Pourquoi j'ai gardé celle du milieu? Vous allez me dire, écoute Samuel, on voit qu'une seule vitre qui repose le tout. Parce qu'avec le poids, j'avais peur que ça casse. Donc j'avais peur d'avoir une grande vitre de 120 cm et rien au milieu. Et qu'avec le poids, ça finisse par lâcher. Donc je préfère avoir des renforts à gauche et à droite ici. Et avoir les 4 barres. Esthétiquement, ça ne me gêne pas. J'aurais quand même préféré, les amis, ne pas les avoir. Pour ne pas avoir une barre et pouvoir exposer les figurines comme je veux. Mais au final, même si je n'avais pas mis de barre, on a toujours une petite jonction qui se fait ici entre les vitres où j'aurais peut-être pas exposé de figurines dans la jonction. Donc ma foi, ça ne me dérange pas énormément. Ce que j'ai fait également, les amis, comme vous pouvez le constater, il y a 3 niveaux. Sur les niveaux du bas, j'ai également donc mis une seule vitre qui fait le long, donc qui fait 116 cm, afin de ne pas avoir les 3 petites vitres et devoir être obligé de mettre la double métal de chaque côté pour poser les vitres. Donc là, pas de souci, une seule vitre, 120, sur laquelle j'ai recouvert, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je pense que oui, voilà, sur lequel j'ai recouvert chaque vitre avec un sticker adhésif imitation bois, afin d'avoir le rappel des meubles et du mobilier du salon et avoir une cohérence avec mon mobilier de salon. Donc j'ai recouvert de vinyle chaque plaque, même au-dessus ici également aussi, afin d'avoir quelque chose de totalement esthétique. Alors également les amis, l'avantage du vinyle adhésif que j'ai mis, c'est que les LED que vous collez, comme celle-ci, du dessus vous ne les voyez pas. Donc ça me permet de ne pas voir la colle super dégueulasse que l'on voit des LED collés à travers. Vous voyez là j'ai ma main, on ne voit strictement rien. Ça fait quelque chose de super esthétique et de super propre. Vous n'avez pas du tout de bandes LED visibles qui sont vraiment inesthétiques. Ici c'est clean de chez Clean. Ça fait vraiment comme si on avait des belles planches de bois, à part que c'est du verre 4 mm. Donc on a un truc hyper clean. La partie du centre, vous le voyez les amis, elle est forcément plus élevée, je vais vous l'expliquer, c'est pour mettre Thanos à l'intérieur. Thanos faisant 42 cm, il fallait surélever. Pour surélever une Detolf, ça, il n'y a pas grand chose à savoir. On peut utiliser les serre-câbles comme ce genre-ci qu'on retrouve juste ici. On en met 4 aux 4 coins, on peut poser une vitre. Le souci que j'ai eu moi les amis, c'est que les parties métalliques n'étant pas utilisées en double, c'est que ma vitre d'origine Detolf qui était fournie était beaucoup trop petite. Donc elle tombait dans le vide, elle ne posait sur rien malgré les serre-câbles que j'avais mis ici. Donc j'ai fait recouper simplement un verre chez Leroy Merlin aux bonnes dimensions plus larges pour pouvoir poser le plateau dessus. Donc ça c'était hyper simple également, mais ça m'a un petit peu tracassé l'esprit. Le souci qu'il y avait également, je ne voulais pas des câbles qui passent partout. Vous voyez, il n'y a pas de câbles du tout dans ma vitrine. On voit des câbles nulle part. On est vraiment très discret pour les câbles. Ce que je voulais également, c'est pas avoir un câble qui descend ici dégueulasse pour venir accorder. Donc pour le câblage, je vous explique après pour les LED, mais pour le câblage, ça devient fou. On repart d'ici. Voilà, on a un tout petit câble qui remonte, mais qui est totalement dissimulé par la barre de fer. Donc un petit câble qui monte, qui alimente ma barre LED. Un petit câble qui repart ici. Tac, qu'on retrouve, voilà, juste là, qui repart le long de la barre et qui revient réalimenter mon autre barre de LED qui est ici. Les LED, alors les LED, rien de compliqué les amis, ce sont des LED qu'on trouve sur Amazon, même chose dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens pour toutes ces LED là. Je fais comment? Pour celle du haut qui se trouve juste ici, c'est une seule ligne que je découpe à la bonne dimension, que je raccorde. Je vous montre également, vous puissiez le voir. Voilà. Je raccorde juste 2 petits fils silicone qu'on retrouve sur Amazon également. Je raccorde 2 petits câbles, 2 petites soudures, un plus, un moins, et puis j'assemble tout ensemble. Chaque câble repart dans une goulotte derrière. Donc j'ai mis une goulotte, c'est difficile de vous montrer le tout les amis. J'ai mis une goulotte également tout le long. Donc tout le long de là-bas derrière, vous voyez derrière qui remonte. Il y a une goulotte qui est mise vraiment derrière la barre de fer. Voilà, on la voit là et on la voit encore ici, afin de dissimuler tous les câbles à l'intérieur, qui soient totalement propres et qu'il n'y ait pas des trucs avec beaucoup fond. Ils passent les câbles, puis ils mettent des serre-flex autour de ça. Je voulais pas ça du tout. Moi, je voulais vraiment avoir une fine goulotte bien esthétique derrière, où tous les câbles passent à l'intérieur pour arriver jusque là en haut. Forcément, j'aurais pu pousser le vis et remettre une petite goulotte ici également pour la partie du dessus. Mais bon, les câbles étaient vraiment pas gênants. C'est vraiment des tout fins câbles silicone. Vous voyez, ça suit et puis ça ressort pour aller alimenter sur la prise de courant. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment les seuls câbles que l'on voit. C'est le petit coin là-bas et il faut vraiment mettre son nez dessus pour le voir. Ensuite, au niveau de la solidité, j'ai aucun problème non plus puisqu'en fait, les parties de bois qui sont ici au-dessus, les amis, posent sans problème sur les barres de fer là-bas et ici. Celle-ci, on se dit, oui, mais là, elle ne repose sur rien, elle est totalement dans le vide, elle ne repose sur rien. Si, elle repose, en fait, je vous montre, elle repose avec l'autre planche qui est associée avec la plaque de métal. Donc celle-ci peut mal de bouger, ça ne bougera pas du tout. Elle est associée avec celle-là et tiens.
Ici, elle pose eh bien, sur la porte, donc forcément aucun problème pour qu'elle ne tombe puisque c'est le support de la porte qui la tient, et ainsi de suite sur les autres. Pareil, j'ai gardé les 3 portes d'origine et on est sur la même chose. Chaque porte ici est soutenue par la barre de métal qui se trouve juste ici. Et par là, même chose, barre de métal. Donc vraiment la partie centrale est retenue chaque fois avec les portes. Donc j'ai aucun souci à ce niveau-là au niveau de la pose. L'avantage également d'avoir une grande case pour mettre Thanos, c'est qu'au-dessus, eh bien, je peux mettre les filles. Les filles rentrent sans problème. Donc les filles rentrent sans souci, sans avoir la tête non plus dans le plafond. Donc on a vraiment les 2 filles qui rentrent nickel. Je mettrai également Maria Hill, je pense, avec. Enfin, je peux exposer un petit peu comme je veux. Là pour le moment c'est provisoire parce que j'ai pas encore reçu toutes mes Hot Toys. Donc dès que j'aurai toute la collection, ça me permettra de pouvoir exposer tout cela. Oui, la Scarlet Witch, ce n'est pas la version officielle, hein, c'est la Civil War sur laquelle moi je me suis occupé de refaire les cheveux. Donc j'ai refait une perruque complète rousse pour qu'on l'ait version Infinity War pour avoir quelque chose de accurate au film. Les 3 portes sont donc d'origine et remise. Donc on a les 3 portes d'Etolf habituelles, hein, donc on les voit, les 3 portes sont là. Et je n'ai vraiment que presque rien au niveau espace entre les deux. Vous voyez, j'ai à peine un doigt qui ne peut même pas passer. J'ai un doigt qui passe ici. Au lieu d'avoir un gros écart de pratiquement 3 doigts lorsqu'on assemble 2 Detolf l'un côté de l'autre, ici j'ai presque pas d'écart. Donc ça ne me gêne vraiment pas, c'est vraiment très esthétique. Même chose derrière, si on prend les 3 plaques de l'arrière, puisque ma vitrine est également avec le fond vitré d'origine. Hein. Ici on peut regarder, même chose, hein, vous voyez j'ai même pas un doigt, j'ai 3 mm d'épaisseur d'écart entre chaque vitrine. Donc ça permet d'avoir un truc super esthétique sur les 3 vitrines assemblées. Avec les 3 Detolf, on a l'impression d'avoir une très grande vitrine et je trouve que c'est vraiment très joli. Hein. Ça permet d'avoir un truc hyper fluide. Le petit décrochage au centre ne me dérange pas parce que je vous dis Thanos va y trôner à l'intérieur, donc ça va vraiment faire. Voilà, petit décalé en plein centre, honnêtement, je ne pense pas que ce soit vraiment problématique en soi. Et de toute façon, on est obligé pour pouvoir mettre des figurines comme ça, de faire un décalage. Au-dessus, j'ai pas assez, je voulais mettre Thanos ou Hulk au-dessus de mes vitrines et j'ai 40 cm, donc ça ne rentre malheureusement pas non plus. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je vous ai donné les petits trucs. Si vous avez besoin de plus d'explications, il n'y a pas de problème les amis, hein, vous venez me voir. Voilà, donc je pense franchement que j'ai fait un petit peu le tour, je vous ai expliqué. Donc le plus simple en fait pour les assembler, je vous le répète et je vous résume, c'est couper les parties où viennent s'emboîter les vitres, assembler le tout et puis un petit peu d'huile de coude pour comprendre comment mettre tout ça en place et assembler. Il faut être 2, je vous assure que tout seul vous n'y arriverez pas. Il faut être 2 pour tenir surtout le chapeau du dessus quand vous allez devoir l'emboîter, etc. Il faut vraiment être 2. Donc faites ça avec un pote, avec votre femme, avec votre copain, avec vos enfants si ça vous aide qui sont grands. Et vous allez pouvoir réaliser une belle vitrine. Dans ces conditions-là, il n'y a pas de limite. On peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, même 10 ensemble si vous voulez. Il n'y a pas de limite en soi. Donc vous assemblez autant de vitrines. J'avais déjà vu 2 Detolf en une, j'en avais jamais vu 3. Donc j'ai voulu relever le défi et de faire 3 vitrines en une. Et j'y suis arrivé. Je trouve qu'esthétiquement, on a vraiment quelque chose de super beau. Les portes se referment sans problème. Tout s'aimante super bien. Même chose de ce côté-là. Zéro souci. Et puis voilà, je recule encore, je vous montre ce que ça donne. Ça donne quelque chose de plutôt joli. J'ai également les amis inséré, mais je n'ai pas encore testé si la lumière était assez forte. Vous pouvez peut-être le voir ici, je ne sais pas si vous le verrez bien, je vais regarder. Hop, voilà. Il y a une deuxième bande de LED qui est mise juste à côté et c'est une LED de bande UV, donc c'est pour les figurines comme Black Panther et comme Thor, où lorsqu'on allume les UV, on fait illuminer les parties du costume ou les yeux, etc. Je n'ai pas encore testé réellement ce que ça donne sur Black Panther puisque je viens d'échanger le Black Panther justement contre le Falcon qu'il me manquait. Donc il me manquait Falcon Civil War et une personne était intéressée d'échanger mon Black Panther que j'aurais plus facile à retrouver en tout cas que le Falcon. Donc j'ai envoyé aujourd'hui Black Panther à mon ami pour qu'il m'échange son Falcon contre. Moi je reprendrai un Black Panther incessamment sous peu dans les jours à venir puisque lui il est facilement trouvable du côté de Hong Kong avec mes contacts. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai encore des arrivées, j'ai Yondu qui arrive, j'ai Maria Hill qui arrive également. Je dois encore recevoir Falcon, forcément, Black Panther. J'ai 2-3 figurines qui sont encore sur le chemin et qui doivent compléter cette magnifique vitrine. Même chose, marque 50 que j'ai pris sur Sideshow, que j'attends également parce que ça manque d'Iron Man, le Thanos et pas mal de choses à venir pour les Endgame. J'espère que ça vous aura donc un petit peu aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions sur comment réaliser ce type de vitrine. Vous n'hésitez pas, vous venez me contacter, vous me parlez, vous sur Facebook, sur Messenger, sur ce que vous voulez et j'essaierai de vous aider au maximum pour réaliser cette vitrine.
Tous les éléments que j'ai utilisés se trouveront dans la description de la vidéo, que ce soit les LED, que ce soit la prise connectée avec Amazon Alexa pour allumer, éteindre, que ce soit donc la vitrine, les attaches. J'essaie de vous mettre le maximum d'infos dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait kiffer, que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a donné peut-être idée de faire la vitrine comme vous. N'hésitez pas, je vous dis, le plus compliqué c'est juste de couper les parties rainures pour assembler les vitrines en une seule. Mis à part ça, il n'y a vraiment rien de bien compliqué et d'irréalisable. En tout cas, moi, je kiffe vraiment cette vitrine, j'ai vraiment hâte de la terminer et d'exposer toutes les figurines à l'intérieur. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis.